Allez, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Fada de pêche. Petite vidéo aujourd'hui, ça va pas être sur des sessions de pêche, c'est une vidéo un petit peu particulière, il va y en avoir sûrement au moins deux. Je vais vous faire la présentation donc, du moteur Minn Kota, les moteurs avant électriques pour ceux qui connaissent pour la pêche en bateau, et ceux qui connaissent pas, ben, on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Donc là, je vais vous faire l'unboxing de celui que je viens de recevoir, que j'ai commandé avec mon beau-frère. On l'a commandé à deux parce que le bateau nous appartient à tous les deux. Et donc lui est plutôt chasse sous-marine, il pêche aussi un petit peu, mais beaucoup axé chasse sous-marine. Moi plutôt pêche, comme vous le savez. Et donc pour la petite histoire, c'est un bateau qu'on a acheté à deux et on se le partage, ça se passe très bien. Je pêche quand je veux, il sort quand il veut, je sors quand je veux, donc franchement c'est génial. Donc on s'est fait un petit plaisir, on s'est commandé depuis le temps maintenant le moteur Minn Kota. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des moteurs qu'on place à l'avant du bateau, des moteurs électriques qui existent en 3 voltages, 12 volts, 24 volts et 36 volts, avec des batteries lithium. Plusieurs voltages qui vont correspondre à plusieurs puissances en LBS, plusieurs puissances, ça va de le maximum je crois que c'est 112 LBS et ça commence aux alentours de 55 LBS, il me semble, à vérifier, mais il me semble que c'est comme ça. Donc voilà, ça y est, unboxing, je viens de le recevoir à l'instant. Je l'ai commandé donc à, je vais tout vous dire, tout vous expliquer, enfin tout vous dire, du moins ce qui me concerne. Je vous mettrai les liens aussi en bas de la vidéo dans la description. Donc c'est un moteur, c'est le modèle Minn Kota Riptide Terrova. Le modèle GPS, c'est le 80 LBS, le BT80. Donc je l'ai commandé sur internet, sur le site de Comptoir Nautique, vous devez sûrement connaître la plupart d'entre vous. Il y avait de belles promotions. À la base, je vais vous dire les prix. À la base, la promotion était sur le Riptide, le modèle pareil, hein, Riptide ou Riptide pour les plus anglophones. Le Riptide Terrova iPilot Link, pareil, 80 LBS, et j'ai pris un arbre de 182 cm. Donc pareil, celui-là il existe en 3 arbres différents. Vous avez le 137 cm, 150, 180, et après vous avez aussi des Minn Kota qui vont jusqu'à 220 en arbre, peut-être même plus long, je sais pas. Ça va être en fonction, ça va être un petit calcul que vous aurez à faire. C'est très bien expliqué d'ailleurs sur internet, en fonction de la ligne de flottaison du bateau, donc la ligne d'eau, le haut du bateau, un petit calcul à faire avec des centimètres à rajouter par-ci par-là, pour bien que l'arbre, une fois que le moteur est fixé, pour bien que l'hélice soit bien immergée sous l'eau. En cas de houle ou de vague, il ne faudrait pas que l'hélice tourne dans le vide, décroche et vous fasse perdre votre position. Donc celui-ci, quand je l'ai commandé, il était à 2999 €, c'est un budget, ce sont des... Après il y a la qualité, hein, il y a aussi des sous-marques. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne vais pas les dénigrer, je ne connais pas du tout. Il y a Motor Guide et puis bien d'autres. On a préféré opter avec mon bof pour la référence Minn Kota, le rapport qualité-prix, puis c'est les leaders et c'est la référence en termes de moteur avant électrique. Donc on est parti sur le Minn Kota, 2999 €, 3000 €. Pour ce modèle, ils m'ont appelé le lendemain, je l'ai commandé le dernier jour de la promotion. Ils m'ont appelé le lendemain, ils m'ont dit que ce modèle n'y était plus, la promotion était... les produits n'étaient plus disponibles, donc ils nous ont entre guillemets surclassé, ils nous ont envoyé le Riptide Terrova BT avec le GPS amélioré. Donc il y a plusieurs systèmes, il y a le iPilot, Link. Celui-là, le iPilot Link, vous allez pouvoir le connecter via un sondeur Humminbird pour le gérer et gérer plein de choses sur le moteur depuis votre sondeur. Donc celui-là fait iPilot, Copilot et iPilot Link. C'est le modèle un peu au-dessus. Je crois que prix public il est à 3500 €. Ils nous l'ont fait pour le même prix parce que quand j'ai commandé, bien sûr,
D'ailleurs merci à eux, hein, s'ils voient la vidéo, je sais pas. Ils nous l'ont fait au même prix, il y avait plus qu'on a commandé, on avait déjà payé, bref, ils nous ont fait, on va dire, un geste commercial, et puis c'est très bien, ça nous arrange. On a le modèle au-dessus. Désolé, je vous reprends un petit appel, justement, c'était l'assurance, entre parenthèses, on fait une petite parenthèse, au prix où ça coûte, entre le moteur et la batterie, comme je vous disais, le moteur, on a vu, hein, 3000, 3500 euros, et puis ça monte plus loin. Celui-là, en l'occurrence, nous, on a payé 3000 euros. C'est un moteur qui coûte assez cher. La batterie lithium, on va en parler vite fait. Donc je vous conseille fortement de prévenir votre assurance si vous en mettez un, afin qu'il soit assuré comme il faut en cas de vol. Parce qu'il y a toujours des petits malins, pour rester poli, qui essaient de les voler ou qui les volent. Voilà, donc où on en était. Ces moteurs-là fonctionnent avec des batteries lithium. Vous avez plusieurs types de batteries. Vous avez des simples batteries lithium, un peu type voiture. Vous avez aussi possibilité de mettre des batteries de décharge lente. Il faut savoir que les batteries lithium résistent plus longtemps dans le temps, ont des cycles de charge plus élevés, tiennent beaucoup plus la charge et sont faites pour ces moteurs. Donc la batterie normale, vous avez plusieurs ampérages, ça va dépendre de votre utilisation, et bien sûr l'ampérage, c'est des ampères-heure, vont correspondre à un temps d'utilisation. Ça va de 50 ampères à je sais pas combien. Nous en l'occurrence on a opté pour prendre des batteries lithium qui sont déjà sous mallette, faites exprès. Vous regarderez, je vous mettrai le lien sur internet. Ce sont des mallettes batterie lithium. Nous, en l'occurrence, on l'a pris en 120 ampères-heure, ce qui nous laisse quand même beaucoup d'autonomie. Ce sont des batteries. Alors, par contre, là, je vous conseille pas de les acheter, sauf si, bien sûr, vous avez les moyens et que vous préférez, entre guillemets, la sécurité française. Ce sont des batteries qui sont très chères. Je parle des mallettes. Par exemple, la 100 ampères-heure en mallette lithium étanche, IP, je sais pas quoi et tout, exprès pour ces moteurs, fabriqués en France, elle coûte 2700 euros la batterie. Si on rajoute à ça le prix du moteur, ça nous fait des ensembles qui montent vite à 6-7 000 euros. Personnellement, je vous mettrai le lien comme je vous l'ai dit dans la description. Nous, on a pris la batterie sur le site chinois AliExpress. Il y a eu déjà des retours, déjà des personnes que je connais qui l'ont eu. Mon beau-père en l'occurrence aussi, je lui ai commandé, l'a reçu. Les temps de livraison sont un petit peu longs, vous en avez au moins pour 2 mois et demi, 3 mois avant de le recevoir. Mais au lieu de la payer, par exemple, comme je vous disais, 2700 euros la batterie, on l'a payé 860 euros. Ça fait quand même plus de 3 fois moins, c'est vraiment pas négligeable. Il y a eu des retours d'expérience, j'ai pas connaissance de problèmes particuliers avec ce type de batterie. Ce sont les mêmes, a priori. Voilà, donc ça nous refait un ensemble à 3860 euros exactement, avec la livraison, on va dire 3900 euros. On a payé 100 euros pour la livraison. C'est des moteurs qui sont très lourds. Je ne l'ai pas pesé, mais c'est très lourd. Et on le fait installer par un professionnel, parce que pareil pour l'installation, si vous voulez, vous pouvez le faire vous. Il faut des platines inox, c'est du sur-mesure en fonction de l'avant de votre bateau. S'il y a des garde-corps, si vous avez un davier que vous voulez conserver, le davier c'est ce qui permet de ranger l'ancre du bateau. Donc si vous voulez le conserver, il faut faire tout sur mesure, enfin bref, tout en inox marin. C'est du boulot. Nous on a opté pour une installation par une personne qui fait ça. On n'en a pas eu pour beaucoup, ça va tourner, je sais pas, hein, enfin pas pour beaucoup, bien sûr c'est un budget, mais pour le résultat attendu, il vaut mieux, et la sécurité il vaut mieux. Ça va tourner une installation entre 400 et 700, 800 euros selon ce que vous avez à faire sur le bateau. Voilà, donc je vais procéder à l'unboxing et puis on va discuter un petit peu de ce moteur. J'ai pas trouvé beaucoup de vidéos dessus en explication. Je vais faire une première vidéo avec l'unboxing et quelques explications pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et je referai une vidéo bien sûr avec pourquoi pas l'installation si je suis là quand il installe le gars. Et une vidéo bien sûr avec les essais en mer. Et à partir de là, la pêche va changer, je pense. On va pouvoir quand même faire de très belles choses.
Du moins, je l'espère. Allez, je vais chercher ce qu'il faut pour l'ouvrir et puis voilà, je suis trop content. Notre petit bébé, ça va nous changer la vie depuis le temps qu'on le veut. Let's go. Allez, je viens d'ouvrir le carton, voilà la bête. Donc voilà comment ça se présente. Pour le 182, c'est quand même relativement imposant comme moteur. Le carton doit faire bien 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de long. Donc voilà, ça y est, là je viens de l'ouvrir. Il faut savoir que sur ces moteurs, sur celui-là du moins, il y a 9 modes, au moins 9 modes d'utilisation. Alors, pour le longueur 182, vous avez en plus des autres, donc des deux autres modèles des arbres plus courts, le 137 et le 152. Sur le 182, vous avez en plus un stabilisateur d'arbre moteur sur le modèle qui est grand. Donc voilà, les couleurs blancs c'est pour l'eau de mer, les mine quota blancs, les mine quota de couleur noire sont conçus pour l'eau douce. Il faut savoir que sur ce moteur, il y a au moins 9 modes. Je vais vous les décrire rapidement, je les ai notés parce que je ne les connais pas par cœur. Je les ai sur le téléphone d'ailleurs. Donc c'est des moteurs qui sont spécialement conçus pour la pêche, particulièrement pour la pêche. Et il va y avoir l'avantage aussi, donc par exemple mon beau-frère en l'occurrence qui lui est plongeur, ou pour les sorties en famille, se caler dans des petites calanques, tout ça, le mode ancrage. Il faut savoir qu'aujourd'hui on jette l'ancre. Si on la jette sur 3, 4, 5, 6 mètres de fond, ça va. Si on commence à pêcher et on va jeter l'ancre sur 20, 30 mètres, 40, 50, 80 mètres, il faut se taper l'ancre à remonter, c'est l'enfer. De plus, on va avec ce type de moteur et ce type d'ancrage, on va aussi favoriser les fonds marins, c'est-à-dire éviter de les détériorer. On ne va plus rien jeter sur la flore des fonds marins. Et bien sûr, il y a le côté aussi, préservation de la nature, le côté écologique. Bref, vous m'avez compris, c'est que du positif. Pour la pêche, c'est le top. Alors au niveau des modes, vous avez donc, je le récupère ici, je vous les explique vite fait parce que je ne suis pas un spécialiste. Je fais le unboxing avec vous, c'est mon premier mine quota. Je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, mais pour ceux qui ne connaissent pas et à qui ça intéresserait, sur celui-là, donc vous avez le mode dérive. Le mode dérive, c'est tout simple, vous marquez un point ou plusieurs points. Vous réglez la vitesse de l'hélice, la rotation de l'hélice, donc la vitesse du bateau en km/h ou en nœud, et il va passer par vos points ou aller du point A au point B à la vitesse que vous souhaitez. Vous n'avez plus rien à faire, c'est un petit peu le mode automatique, le pilote automatique. Il faut savoir aussi que si vous faites une très belle dérive en session pêche, vous avez fait la dérive de votre vie, si vous voulez reproduire cette dérive, il la garde en mémoire, vous activez le mode dérive et il va reproduire la dérive dans la même dérive que vous avez fait avec lui, dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, il va y avoir le mode suivi. Le mode suivi, c'est le mode qui va vous servir beaucoup pour la traîne. Par exemple, sur votre sondeur Humminbird, vous avez la cartographie avec le chart. Vous allez pouvoir lui rentrer une ligne de fond qui correspond, par exemple, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les lignes de fond sur le sondeur, ça vous fait les lignes qui vont différencier la profondeur du fond. Ça va vous faire des bandes, des lignes. Entre deux bandes, vous allez avoir 35 mètres de fond. À partir de cette bande, 20 mètres ou 45, etc. etc. Vous allez pouvoir, grâce au sondeur Humminbird, lui rentrer la ligne de fond que vous souhaitez suivre. Il va se caler dessus et il va tout simplement, pareil, en réglant la vitesse, respecter cette ligne de fond et vous allez traîner par exemple ou pêcher à la verticale sur 35 mètres et rien d'autre. Il va s'occuper de tout. Donc ça c'est aussi super. Vous avez le mode esquive. Le mode esquive, c'est le mode simple qui va vous permettre rapidement de reprendre les commandes si vous êtes dans un mode particulier, donc ancrage, dérive,
spot lock, contour, etc., etc. Vous allez pouvoir reprendre instantanément la commande pour X ou Y raison. Vous avez donc 9 modes. Et je vous ai dit, vous avez le spot log. Donc celui-là, très simple, vous rentrez un point GPS dans votre sondeur ou vous trouvez une épave vous-même sur le sondeur, vous la marquez, il se met en mode ancrage et il reste sur ce point, il contrôle tout seul le courant, le vent, la dérive, etc. Et il reste à ce point à une précision assez phénoménale. Je crois qu'on est à moins de 50 ou 60 cm sans bouger, quoi. Donc c'est quand même exceptionnel. Le mode autopilote, c'est un parcours qu'on aura prédéfini sur notre combiné, donc Humminbird, sur le sondeur. Pareil, je rentre plusieurs points, là-bas, 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 et je lui demande de réaliser le parcours à la vitesse que je veux. Donc ça c'est le mode autopilote. Le mode back retour, donc c'est ce que je vous ai dit, il retrace l'itinéraire ou votre dérive jusqu'à 3 km. Donc on a dérivé ou on s'est fait un parcours tout seul en pilote auto, on peut le retracer sur 3 km, il a gardé en mémoire et il refait pareil, toujours pareil, vous réglez la vitesse, etc., etc. Il y a le mode cercle. Le mode cercle, vous pêchez par exemple, vous trouvez une pierre isolée, vous trouvez une épave, vous trouvez un tombant, vous allez le marquer et vous allez pouvoir avec ce moteur, donc, soit récupérer votre moteur à essence ou à gasoil, enfin votre moteur thermique, aller sur ce point et utiliser la fonction cercle, soit si vous n'êtes pas loin, vous le faites avec ce moteur là. Lui, il va rester sur l'épave par exemple que vous voulez et il va faire tourner le bateau autour de cette épave tout seul en automatique et vous allez même pouvoir lui rentrer le diamètre du cercle que vous voulez qu'il fasse autour tout seul. C'est exceptionnel. Si vous voulez qu'il reste à 2 mètres autour, il va faire un cercle de 2 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres et il va tourner autour de ce que vous aurez sélectionné sous l'eau. Ça va vous permettre de pêcher en vertical, de faire votre pierre, votre tombant, votre épave en cercle à la vitesse que vous voulez. C'est tout simplement, c'est fou quoi. Le mode de route, donc il relie plusieurs waypoints et spot lock pour créer une trajectoire. Le mode track, e-track, ça crée, ça stocke et ça retrace ou retourne à des zones de pêche ou de navigation. Donc c'est un peu de la mémoire, vous y marquez le point que vous avez fait avant et il va faire les points tout seul. Voilà pour à peu près les modes. On verra ça en mer. Mais voilà, c'est pour à peu près ce qu'il fait. Donc c'est le moteur ici. Ici, je sais pas si vous voyez. Il est livré donc avec un câble qui se relie donc à la batterie. Vous avez bien sûr une hélice anti-algues pour ceux qui pêcheraient dans des zones un petit peu obstruées par des algues. Elle a un nom, cette hélice, c'est l'hélice, où est-ce que je l'ai mis, anti-algues MKP33. Voilà. Très belle hélice, très bien faite, je ne sais pas si vous la voyez. Ensuite, on a donc le câble, donc ça c'est le gyro à installer. Donc il est livré donc avec la télécommande, un câble Ethernet qui va vous permettre de le relier à votre sondeur Humminbird, je précise. Je ne sais pas sur les autres si c'est réalisable. Vous pouvez l'utiliser sans sondeur bien sûr, sans la liaison avec votre sondeur, si vous avez du Garmin ou autre. L'avantage avec le Humminbird, le Minn Kota, c'est qu'il se connecte directement et on va pouvoir aussi connecter donc au lieu de se servir de la télécommande, on va pouvoir le piloter depuis notre sondeur. Sachez aussi que pour ceux qui n'ont pas de sondeur Humminbird, vous avez aussi une application sur smartphone, One Boat Network. C'est une application qui va permettre de gérer votre moteur via votre smartphone. Je parle pour ce modèle là, les autres je n'en sais rien. Donc ça c'est le petit gyro à installer aussi sur le bateau, à relier à la batterie simplement en 12 volts.
batterie moteur. Faut pas la relier sur la batterie lithium 24 volts. Ça c'est sur votre batterie que vous aurez sur votre bateau, hein, deux cosses, et puis vous le fixez sur la coque, pardon. Il est livré donc avec sa notice d'utilisation, le câble d'alimentation bien sûr pour relier à la batterie, les embouts pour relier au sondeur Humminbird avec 2 ou 3 raccords différents selon le modèle du sondeur, le câble Ethernet, je crois 9 mètres, pour le relier au sondeur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben ça doit être le kit stabilisateur, c'est ça. Alors je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça fonctionne, l'installateur nous le dira. Voilà comment ça se présente. Donc ça fait une espèce de platine verrouillée par une goupille. Voilà pour le kit stabilisateur de l'arbre moteur. En tout cas la qualité, tu me diras pour le prix, vaut mieux qu'il y ait de la qualité. Il ne manquerait plus qu'en plus ce soit de la daube. C'est vrai que c'est quand même relativement cher. Bon, après c'est un bon investissement hein, pour les personnes qui pêchent beaucoup ou même pour les sorties en famille. Ça nous évite de jeter l'encre et tout, c'est magnifique quoi. J'ai un ami qui l'a avec une batterie en 100 ampères, il tient plus de 10 heures en mode ancrage. Après vous prenez votre batterie, un petit peu lourde, mais vous la sortez du bateau, vous la rechargez et puis c'est terminé. Je crois que ces batteries là ont plus de 2000 cycles de rechargement en vidange total de 0 à 100%. Le manuel d'utilisation avec toute sa boulonnerie. Ici c'est l'embout pour le sondeur Humminbird. L'embout qu'on va raccorder ici, une partie au moteur, une partie ici, et cette partie là je la reconnais, je l'ai derrière mon sondeur LX8 Humminbird. Voilà. Donc il est aussi livré avec sa télécommande. Donc il existe aussi la pédale pour la commande à distance. Donc, moi personnellement je vais rester sur la télécommande. Donc on a une télécommande. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Ici on a le petit cordon pour l'accrocher avec un petit mousqueton, un petit cordon mousqueton pour l'accrocher autour du cou. Et une jolie télécommande bien robuste, une belle prise en main. Couleur, celle-ci n'est pas tactile et tant mieux parce que personnellement tactile à la pêche avec les mains sales pleines d'appât et peut-être même mouillées, qu'elle soit pas tactile, c'est plus appréciable pour mon utilisation personnelle. Donc sur la télécommande on va retrouver le mode ancrage, donc le symbole d'une petite ancre, bon, je ne sais pas si vous le verrez sur la caméra, 3 boutons de raccourci, la rotation de l'hélice plus moins gauche droite, le bouton qui permet d'accéder dans les menus, 3 raccourcis ici, un raccourci sur le côté et le on off. Voilà, bon écoutez, il faudra l'exploiter comme il faut. C'est une télécommande à pile qui fonctionne avec 3 piles AAA, les piles basiques. Voilà pour l'unboxing. J'ai rien oublié, le moteur, je vais vous montrer vite faire un tour du moteur et puis je vous donne rendez-vous après pour ma prochaine vidéo une fois que le moteur sera installé. Donc je reçois la batterie lithium commandée sur AliExpress, je la reçois fin juin normalement. Le moteur, donc là nous sommes je l'ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus, le 5 ou 6 juin. On le fait installer le 14 juin. Donc normalement au mois de juillet, vous aurez ma vidéo avec l'utilisation en mer, la présentation, pour ceux à qui ça intéresserait. Et puis voilà, écoutez, je vous mets tous les liens, je vous fais un petit tour du moteur vite fait avec la caméra, j'arrive. Hop, donc là bon, il est à l'envers,
faudrait que je le retourne, mais vu qu'il est assez lourd, je vais le remballer directement pour le prendre jeudi. Dans 2 jours, on a rendez-vous avec la personne qui va nous l'installer, donc je vais l'emmener au port s'il veut prendre des mesures ou quoi que ce soit. Donc le Minn Kota ici, j'ai pas envie de tout enlever. Bon, ça va, c'est juste. Donc ici le support qui va venir sur l'avant du bateau avec son axe. Franchement, on est trop content. Je suis trop content depuis le temps que je le voulais. Hop, le Minn Kota Terrova, l'arbre long, l'hélice on l'a vu, la télécommande, le câble Ethernet, le câble d'alimentation, il est ici, il doit être enroulé à l'intérieur, la notice d'utilisation, le gyro, le stabilisateur d'arbre moteur, le petit bébé. Voilà, il est magnifique, la qualité c'est top. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à l'utiliser. Voilà, écoutez, je vous remercie de suivre mes vidéos. J'espère que ça aura pu aider pour un futur achat certains d'entre vous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir pas mal de vidéos de pêche avec ce monteur. Et voilà, c'est vrai que la pêche en ce moment est un petit peu compliquée, donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bis, bye.